Salut à tous les amis, c'est New Retro Boy. Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de mes achats effectués courant du mois de février et même en ce début mars. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez fait des bonnes trouvailles de votre côté. Je tenais dans un premier temps à vous remercier de votre fidélité. J'ai fait un concours pour les 500 abonnés. On a passé la barre des 600 abonnés, c'est juste un truc de déglingo. Donc concernant le concours justement qui a fait l'objet de ma dernière vidéo, ben, vous aurez le résultat du concours en fin de vidéo. Ma femme tirera au sort un des participants qui a trouvé la bonne réponse. Donc pour tout de suite clore le débat et le sujet, la console qui me manquait c'était bien la Sega Saturn. Beaucoup d'entre vous ont trouvé la bonne réponse. C'est vrai que je vous ai jamais présenté cette console ni les jeux. Au jour d'aujourd'hui c'est la seule qui me manque et je la recherche activement. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a une belle Sega Saturn en double et qui cherche éventuellement à la vendre, tenez-moi au courant, ça sera avec plaisir. Donc voilà, ça c'était le petit clin d'œil au passage. Et donc voilà, je ferai le tirage au sort en fin de vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter les achats que j'ai été amené à effectuer. Donc comme vous pouvez le voir devant l'écran, il y a déjà quelques trucs. Donc un joli Monopoly Star Wars. J'ai craqué, j'étais à la recherche des Amiibo, comme beaucoup en ce moment, et ce qui s'est passé c'est que je suis allé voir dans un Toys R Us et ils avaient une opération spéciale. Le Monopoly il était à 36 € avec 50% remboursé en différé. Donc voilà, un Monopoly Star Wars pour combien, 18 €, on va pas cracher dessus. Donc voilà, je l'ai pris. Vous voyez aussi un petit peu Dragon Ball Z, comme beaucoup, j'ai craqué pour des BZ quoi. Et j'en suis super content. Alors, l'édition que vous avez là devant les yeux, c'est l'édition collector de Dragon Ball Xenoverse, pardon, il faut pas dire Dragon Ball Z. La Trunks Travel Edition. Alors je vais pas faire d'unboxing, beaucoup l'ont déjà vu, il y a cette vidéo sur internet. Par contre, ce que je voulais juste faire, c'est quand même vous montrer la jolie figurine de Trunks, parce qu'elle est vraiment sympa. Donc on va essayer de zoomer dessus. Voilà, vous la voyez bien là. Je vais l'approcher encore un peu. Elle est vraiment magnifique cette édition de Trunks. J'adore la posture. Elle est vraiment bien. C'est vraiment une figurine de qualité en résine, on le voit tout de suite. Et voilà quoi. C'est vraiment un très bel objet. Alors concernant le jeu, il est pas mal, hein. Moi j'aime bien, c'est un espèce de... Déjà le truc que j'apprécie, c'est qu'on puisse créer notre propre guerrier, donc que ça soit de la race des Super Saiyans, la race... alors je crois qu'il y a les races de Freezer et il y a les Terriens aussi, il y a 3 races différentes. Donc voilà, c'est relativement sympatoche. Et en fait ça change du cadre habituel des DBZ. Donc avec la création de ce personnage, il faut essayer de, à travers l'histoire de Dragon Ball, on revit l'histoire en essayant de, il y a des personnages méchants qui veulent altérer le cours de l'histoire. Donc c'est pas trop mal, ça renouvelle le genre. Déjà, il faut savoir que c'est largement au-dessus que les DBZ qui sont sortis sur la génération précédente. Comme beaucoup, pour moi les meilleurs DBZ, c'était les DBZ sortis à l'époque sur la Super Nintendo et sur la PS2, donc les Dragon Ball Z, Tenkaichi, etc. Après vous en aviez, moi mes préférés, et puis de l'aspect nostalgique, c'était les DBZ sur Super NES. Mais après la série des Budokai et des Budokai Tenkaichi, c'était vraiment génial. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu complètement paumés sur la génération PS3 et Xbox 360, d'ailleurs j'en ai pas beaucoup de cette génération-là. C'est vraiment pas du tout des bons jeux, moi à titre personnel. Voilà, donc là ça remet un peu la franchise Dragon Ball au goût du jour et c'est pas plus mal. Alors, ensuite vous voyez au-dessus, on va faire ça comme ça, on va remettre en arrière, pardon. Je me suis aussi trouvé les figurines de Disney 2.0, donc les fameuses figurines des Gardiens de la Galaxie et Baymax que je trouve vraiment sympa. Donc ça c'est juste une petite aparté mais qui touche aussi l'univers du jeu vidéo. Donc voilà, j'adore, je les collectionne pas tous, les Disney Infinite, mais il y a des figurines qui me plaisent vraiment beaucoup. Je trouve des fois de meilleure qualité même que les figurines
que les figurines Amiibo de Nintendo. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont me huer, mais il y en a certaines qui sont vraiment mieux faites, quoi. Et donc voilà, ça c'est les trois que j'ai pris. Bon, en parlant de Amiibo, on va tout de suite vous présenter ça. Donc je tenais à partager le ressenti de Lovecraft par rapport à Nintendo et par rapport à ces fameux Amiibo. C'est juste un truc de déglingo. Donc comme tout le monde, j'ai réussi à mettre la main sur nos potes Megaman et Sonic. Donc ceux-là, vous en trouvez partout, dans toutes les bonnes crèmeries, il n'y a aucun problème. Après, ça devient plus chaud de trouver Metal Knight, Shulk et King Dedede, alias Roi Dadidou, je vais y arriver. Ceux-là, c'est la misère totale. Il faut savoir que moi, je les avais précommandés sur Amazon et j'ai eu 4 envois pour toute la série. C'est juste un truc de malade. Vous avez la série de avril qui va sortir avec Wario, Dracofeu, les personnages de Xenoblade Chronicles et aussi Pac-Man. Tout est en rupture de stock. Le samedi matin, je me connecte sur Amazon, ils n'étaient pas encore dispo. En début d'après-midi, c'était déjà plus disponible du tout. Micromania, c'est pareil. J'ai juste réussi à précommander Wario et Dracofeu sur Micromania. Apparemment, c'est à peu près 6000 figurines pour toute l'Europe. Et sur cette série-là, ceux-là qui vont être produits en masse, bah, c'est comme Megaman et Sonic là, ça sera Dracofeu et Wario. Donc ceux-là, à mon avis, on va certainement les trouver. Mais les 4 autres, c'est un ratio de 1 pour 6 ou même moins. Donc voilà, Nintendo, c'est du grand délire de ce côté-là. Après, ils ont totalement raison de faire plein de figurines. Hein. Voilà, la preuve, tout le monde en achète. Mais voilà, en termes de production, ils n'arrivent vraiment pas à suivre. Ou alors ils le font exprès pour la rareté. Mais c'est juste un truc de malade là, à l'heure actuelle, le phénomène Amiibo entre guillemets. Bon, le hasard a voulu qu'effectivement j'ai réussi à mettre la main sur toutes les figurines. Donc, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà vu celle-là. Donc le Meta Knight, le Dadidou et le Shulk. Comment il s'appelle encore lui Shulk, ouais c'est ça, c'est ça. Donc je vais vous les présenter un peu plus en détail parce que les autres vous les avez déjà certainement vus. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc voilà, là ça zoome bien. Alors le Meta Knight et le King Dedede, alias Roi Dadidou, c'est fait partie de la franchise Kirby et Shulk c'est de la franchise Xenoblade Chronicles. Je les trouve vraiment absolument magnifiques. Ça n'a plus rien à voir avec les premières séries qui sont sorties en matière de détails des figurines. Elles sont vraiment super sympas, super jolies. Donc voilà, ça c'est les figurines Amiibo. Donc je répète, elles sont extrêmement rares à trouver celles-là et ça va être certainement de ma lampille. Donc moi après derrière je vais essayer de faire la collection en intégralité. Par contre il est hors de question que j'achète ces figurines sur eBay à prix d'or. Tant pis, je préfère m'en passer. Amazon elle coûte 13 €, chez Micromania c'est 14,99 €. Donc moi, je ne mettrai pas un centime de plus que la valeur de ces objets-là. Le King Dedede, il part à 60 €, le Shulk, il part à 70 €, le Meta Knight, c'est pareil, sur eBay ou d'autres sites marchands. Il est hors de question que moi je mette des tarifs comme ça. Je suis toujours à la recherche du fameux Little Mac qui est introuvable d'ailleurs. Bon, j'ai perdu espoir là-dessus. Mais voilà quoi. Là, il va y avoir au mois de fin mars, il y aura la série des Super Mario Bros qui va sortir. Et avril, il y aura la série des Super Smash Bros de nouveau qui va continuer. Et celle-là va être en rupture de stock, ça va être certainement encore pire que cette génération-là. Donc ça c'était, désolé, j'ai un peu parlé là-dessus, mais c'était un peu mon coup de gueule pour rejoindre Lovecraft par rapport à Nintendo sur ces figurines Amiibo. C'est un petit peu du grand délire. Mais bon, après, on est les premiers responsables, hein. D'un certain côté, Nintendo, voilà, ils suivent le truc, c'est du marketing à 200%. Nous, on les achète, nous collectionneurs. Donc voilà, après, on se fait aussi prendre à notre propre jeu, si vous voulez mon avis. Mais après, c'est ce qui fait aussi le sel de la collection, je dirais, à un moment donné. Hein. Trouver des objets qui sont un peu plus rares que les autres, c'est ce qui fait la passion du collectionneur. Voilà. Donc ensuite, on va attaquer le vif du sujet avec mes achats. Avant ça, comme tout le monde,
j'ai commandé avec mes derniers points sur le club Nintendo, vu qu'il va bientôt fermer. Donc j'ai réussi à me prendre ça parce qu'il restait plus grand chose. En fait, c'était des wall decoration, donc c'est des espèces de petits autocollants, enfin petits, tout est relatif, que vous accrochez au mur. Donc je sais pas, le jour où j'ai un gamin et qu'il aime les jeux vidéo, bah voilà, ça pourra lui faire la déco de la chambre. Donc c'est sympa, je trouve ça relativement joli. Vous avez Mario, Luigi et Bowser. Donc voilà, j'avais encore 4500 points. Il n'y a plus grand chose sur le truc Nintendo, le club Nintendo. Donc j'ai pris ça et j'en suis somme toute content. Je pensais que ça allait être beaucoup plus petit que ça. Mais là, on est pratiquement sur un format, la moitié d'un format A3, on va dire, quoi. Donc c'est pas neutre non plus. Voilà. Tac. Ensuite, toujours en rapport avec le club Nintendo, comme beaucoup, j'ai acheté Super Smash Bros sur 3DS et sur Wii U. Donc vous pouviez participer en prouvant que vous aviez acheté les deux. Vous receviez le CD de la bande originale des jeux. Donc vous avez le CD bleu et le CD rouge. Le CD rouge, c'est les musiques sur 3DS, et le CD bleu qui est à l'heure actuelle en train de tourner, il est sur Wii U. Donc voilà, sympa, ça a été envoyé il n'y a pas longtemps, je me suis dit je vous le présente aussi. La BO de Smash Bros. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec les achats de la semaine. Donc encore une petite édition collector. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec la PS4. Donc je me suis trouvé l'édition collector de The Order. Une très belle édition collector, il y a assez d'unboxing sur internet, je vais pas m'amuser à en faire une autre. Donc voilà, on va mettre ça là-dessus. Alors, je vais aussi me permettre de vous donner mon avis sur le jeu. Donc là, vous retrouvez les boîtes de The Order et de Dragon Ball Z Xenoverse. On va les mettre ici. Voilà. Alors, concernant DBZ, bon, je vous ai donné mon avis. Concernant The Order, c'est un très beau jeu, mais avec une direction artistique somme toute recherchée, mais avec un gameplay archaïque et complètement dépassé à mon avis. Déjà 6 heures de jeu, cinématique comprise, donc voilà, c'est pas non plus le truc la tuerie du siècle, ça s'est vu au niveau des notes. Graphiquement, c'est un très bon jeu, la PS4, on voit vraiment qu'elle a du potentiel. Après, les teintes des couleurs employées, des couleurs bleues, grises comme ça, fait qu'elle n'a pas besoin de cracher ses tripes non plus, à mon avis. Bon, ça c'est que mon avis personnel. Le jeu est somme toute dynamique dans le sens où on est en présence d'un Gears of War bis, mais après derrière, pour une génération telle que la PS4, avoir des commandes encore en QTE et puis un personnage relativement lourdingue, c'est vrai que c'est un peu chaud. Après, effectivement, ça dénote du bon potentiel de la console. Mais c'est une franchise, si elle a du succès, il va falloir qu'ils se retroussent les manches, hein, parce que honnêtement, voilà, je suis resté un peu sur ma faim, tout le monde parlait de cet exclu-là. C'est rien d'exceptionnel non plus. Mais bon, en tant que collectionneur et en tant que collectionneur d'édition collector, il me fallait cette édition Blackwater. J'ai à un moment donné, je me suis tâté pour prendre la grosse édition collector US. Mais bon, le dollar par rapport à l'euro, c'est pas génial en ce moment. C'était attractif il y a quelques semaines en arrière. Mais enfin il y a quelques mois en arrière, mais là maintenant c'est plus du tout le cas. Donc je l'avais précommandé sur Amazon.com, la grosse édition collector avec la figurine, mais je l'ai annulé en dernière minute parce qu'effectivement, pour vous donner le ratio, avec les frais d'envoi et les frais de douane, j'en aurais eu pour 150 €, et là avec le dollar qui est devenu beaucoup plus fort par rapport à l'euro, j'en avais pour plus de 200 boules l'édition collector. Donc j'ai dit non, c'est bon, j'annule ma préco, quoi. Voilà, ça c'était pour la nouvelle génération. Donc là maintenant on va attaquer le vif du sujet avec mes achats neufs et en cash, donc mes autres achats neufs et en cash et mes achats internet. Donc on va tout de suite commencer avec les achats eBay. Je me suis trouvé la jolie édition Pandora Tower Limited Edition sur Wii. Donc j'avais déjà The Last Story en édition collector, donc là j'ai l'édition Pandora Tower, donc je suis super content. C'est une très belle édition avec un magnifique steelbook que je vais déjà me permettre de vous présenter. Petit clin d'œil à Zugma Gaming, je crois, qui adore les steelbooks. Je trouve vraiment ce steelbook super joli.
avec les personnages du jeu. À l'intérieur, vous avez la ville. Donc voilà, c'est relativement sympa. C'est une édition collector qui part relativement cher sur eBay. Je l'ai eu pour une cinquantaine d'euros, frais d'envoi compris. Donc ça va, je m'estime content, sachant que le jeu nu en cash à l'heure actuelle il est vendu aux alentours des 45-50 euros. Là j'ai eu pour le même prix l'édition limitée. Donc j'estime que c'est somme toute une bonne affaire, quoi. Voilà. Ensuite, bah, je crois que c'est fini pour la Wii en fait. Bon bah du coup on va racheter chez Nintendo, hein. Je pense que vous aurez rien contre. Je remercie mon frangin qui m'a filé Wave Race Blue Storm. Donc voilà, série des Wave Race, très connue sur Nintendo 64. Je présente pas, c'est sympa. Il a le mérite d'être complet, il est somme toute relativement sympathique. Ensuite, je suis content, je suis tombé sur un jeu que je vois pas souvent, qui est aussi complet, Star Fox Assault. Donc celui-là, je l'ai eu en cash pour 12 ou 13 euros, je crois, et il est complet, dans un état proche du neuf. Je suis vraiment content parce que c'est un jeu qu'on voit pas souvent, et d'avoir mis la main dessus, c'est franchement sympathique. Alors c'est un Star Fox qui se rapproche plus du Star Fox sorti sur Nintendo 64 que du Star Fox sorti sur GameCube, qui était plus un Zelda-like, on va dire. Celui-ci se rapproche vraiment plus du jeu sorti sur Nintendo 64 à l'époque. Somme toute sympathique aussi. On va redescendre d'une génération, donc là on passe vers les portables. J'ai trouvé la main pour... alors le Star Fox était 13 euros, bon le 12 euros, le Wave Race je ne l'ai pas payé. Je me suis trouvé sur Nintendo DS le Another Code. Donc ça c'est un jeu qui est sorti en début de vie de la console de la DS, avec quand il y avait encore la tank, et c'est un jeu de recherche. Vous êtes à la recherche de votre père sur une île en vue 3D, et bon c'est des énigmes à résoudre, etc. Franchement c'est sympa. Il y avait de bons tests à l'époque qui sont sortis sur ce jeu-là, donc content d'avoir mis la main dessus, surtout que c'est des jeux qu'on voit pas souvent. Alors ce que je vais juste faire, c'est que je vais mettre ça là derrière, tant pis, bon, vous l'aurez vu, mais il faut faire un peu de place. J'ai aussi trouvé le Lost in Blue, qui est très sympathique. Là encore, c'est un jeu d'aventure. Celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. Pour le moment, je n'y ai pas joué, mais c'est des jeux qu'on voit pas souvent sur Nintendo DS, donc je me suis fait plaisir, je l'ai pris et je l'ai eu pour 5 euros si je dis pas de bêtises. Ensuite, je me suis trouvé un Final Fantasy XII Revenant Wings, toujours pour continuer la collection des FF. Donc c'est la suite directe du Final Fantasy XII sorti sur PS2. Donc voilà, perso je l'ai pas essayé, donc je vais pas m'amuser à vous faire une présentation ou autre, je connais pas trop. FF12 je l'avais sur PS2, je l'ai terminé, donc pourquoi pas le lancer une fois, mais bon il y a tellement de jeux que je dois encore terminer. Voilà quoi. Par contre, après, j'ai trouvé vraiment un petit ovni qui est affilié à l'univers Zelda. C'est sur Nintendo DS, Tingle's Rosy Rupiland. Alors c'est un jeu, c'est complètement un truc d'ovni, hein. Franchement, j'ai lancé le jeu, j'ai pas compris grand chose, mais il faut savoir que c'est le personnage là, vous le retrouvez dans la série des Zelda, et notamment Wind Waker par exemple, et dans Majora's Mask aussi, hein. Donc voilà, c'est un jeu qui court pas les rues, c'est la première fois que je le vois, je l'ai vu à mon cash pour 5 euros, je me suis dit à ce prix là, franchement je me prive pas, je le prends, surtout qu'il est dans un très bon état, il est complet, il y a même encore les points Club Nintendo, il y a la notice, etc. Donc voilà, content, vraiment content d'avoir mis la main sur ce jeu. Ensuite, toujours dans mon cache à côté de chez moi, chose que je vois pas souvent, j'ai trouvé des jeux Game Boy Advance en boîte. Donc vous avez Astérix et Obélix, Le Monde de Nemo et Le Roi Lion. Donc c'est des jeux qui ont le mérite d'être complets, avec la cale et la notice, et je les ai payés 5 euros pièce. Donc c'est pas des jeux qui cassent des verres non plus, hein. C'est voilà, c'est Astérix et Obélix XXL. Pardon, j'ai éternué, désolé. Donc 5 euros. Le Monde de Nemo. Et le petit dernier, je suis assez content, c'est le Roi Lion sur Game Boy Advance, sachant que je l'ai sur SNES et sur Mega Drive, donc je suis content, ça complète un peu la collection du Roi Lion. Donc franchement sympatoche d'avoir mis la main là-dessus, et trouver des jeux Game Boy Advance en boîte pour 5 euros, alors certes on peut certainement les trouver moins chers en vide-grenier, mais en boîte ça devient de plus en plus compliqué quand même. Donc pour 5 euros, j'estime que c'est pas trop mal.
Voilà. Ensuite, on va continuer avec des jeux que j'ai achetés sur PC. Donc ça, c'est des jeux neufs. Ah oui, j'achète encore des jeux sur PC parce que j'ai une carte graphique capable de les faire tourner. Donc je me suis trouvé le Evolve. Celui-là, je ne l'ai pas encore lancé parce que je suis en train de jouer au jeu que je vais vous présenter tout de suite après. Donc je me passerai de commentaires. Tout ce que je sais, c'est que vous pouvez incarner soit le monstre que vous pourchassez ou alors l'équipe qui est chargée de tuer ce monstre. Et on est vraiment sur du domaine du coopératif. Le jeu est relativement assez joli. Mais étant donné que je n'y ai pas encore joué, je m'abstiendrai de dire si effectivement il est vraiment super ou pas. Par contre, le prochain jeu que je vais vous présenter, c'est Dying Light sur PC. Pourquoi je l'ai pris sur PC? Parce que j'ai une carte graphique qui est encore capable de le faire tourner. Et comme le Evolve sur PC, c'est des jeux qui sont à 35 euros. Sur PS4 et sur Xbox One, il faut payer 70 boules en neuf chez Micromania pour avoir ces jeux-là. J'ai encore une carte graphique capable de faire tourner les jeux correctement en 60 images secondes. Donc voilà, je me suis pas privé, je l'ai pris sur PC. Et le Dying Light, franchement, je le recommande fortement. C'est un très bon FPS. Donc c'est c'est par les créateurs de la série Dead Island, mais dans l'univers du parcours. Vous savez, où vous grimpez sur les murs, etc. C'est franchement pas mal. C'est franchement un très bon jeu. Je m'éclate vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, donc je recommande chaudement le Dying Light. Ensuite, je vais vous présenter des jeux PSP et un jeu Xbox 360. Alors pour le délire, je me suis pris le Viva Pinata sur Xbox 360 en édition collector pour la simple raison qu'il était à 3 euros. Et c'est un des premiers jeux qui est sorti sur la 360. Et c'est un jeu exclusif à la 360. Donc voilà, je l'ai pris. Honnêtement, j'avais joué à la démo à l'époque quand la 360 elle est sortie. C'est pas le jeu de l'année, c'est clair. Mais pour le délire et pour la collection, c'est toujours sympa de l'avoir, surtout au prix de 2,90 €, quoi. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé sur eBay, j'ai mis le prix, une quinzaine d'euros, le Castlevania The Dracula X Chronicle. Donc c'est un jeu qui est complet. C'est un jeu, bon là forcément il est dans la console. Ce jeu-là, en fait, c'est la version améliorée du classique Dracula Rondo of Blood qui n'est jamais sorti en Europe. Et donc du coup ils l'ont adapté sur PSP. Et le petit bonus qu'a ça, et c'est pas un petit bonus à proprement parler, c'est que vous retrouvez le Castlevania Symphony of Night sur portable, sur PSP, avec ce jeu-là. Donc ça, c'est relativement sympatoche, dans le sens où le Symphony of the Night en version PAL, c'est minimum 100 € à l'heure actuelle. Donc pouvoir jouer au jeu grâce à ça, en ayant payé ce jeu-là une quinzaine d'euros, franchement, moi je dis banco, j'étais super content de découvrir ça et de mettre la main sur ce jeu. Ensuite, je me suis aussi trouvé à mon cache un petit Kingdom Hearts Birth by Sleep sur PSP pour une dizaine d'euros. Il y a une édition collector qui est sortie de jeu, mais qui se vend très cher là à l'heure actuelle. Il est complet. Ça complète la collection des Kingdom Hearts, donc je suis très très content d'avoir mis la main dessus aussi. Et on va terminer par les jeux PS2. Alors il n'y a pas de rétro hein, ce mois-ci. Enfin bon, il y a du rétro Game Boy Advance, mais il n'y a pas du rétro old school NES, Super Nintendo. Mais j'ai quand même trouvé quelques pépites sur PlayStation 2. Je me suis trouvé un coffre, King of Fighter, Maximum Impact, en version collector, avec un espèce de petit artbook dedans, et le jeu est là, je crois que c'est la BO du jeu qui est fournie dedans. Donc pour 7 €, relativement content d'avoir mis la main dessus. Là, je suis super content, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. J'ai mis la main sur God of War 2 édition spéciale. Je suis super content, pourquoi? Parce que God of War 2, moi je l'avais en version Platinum sur PS2, et cette édition-là, je la vois pas souvent. C'est l'édition collector qui était sortie à l'époque avec le jeu. Donc vous avez notamment un DVD making of et un super fourreau, vraiment magnifique. J'espère que vous voyez, oui ça va. Donc vraiment vraiment content. Je l'ai eu pour en cash forcément, donc j'ai payé un peu cher. Hein, je l'ai eu pour une quinzaine d'euros. Mais franchement c'est une édition que je vois très rarement et que je n'avais même jamais vu. Et mettre la main dessus, franchement j'étais content. Ça complète toujours la collection des God of War. Ensuite, je me suis trouvé pour 7 ou 8 € Soul River 2, qui est la suite directe de Soul River Legacy of Kain, sortie sur
sorti sur PS1. Donc super content aussi, par contre il n'a pas la notice celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé 3 jolies pépites. Alors je ne dirai pas le prix parce que voilà, c'est des jeux assez chauds à trouver. Le gars chez qui je les ai trouvés, c'est un revendeur. Il a un site internet et il met en photo tout de suite les nouvelles rentrées qu'il a. Quand j'ai vu ces 3 jeux, je lui ai dit écoute, je te les prends, mets-moi les de côté. Donc super content. Celui-là qui me manquait, le Kingdom Hearts, le premier sur PlayStation 2, c'était le seul qui me manquait sur la série sortie sur PS2. Enfin, en même temps, vous me direz, il n'y en a que 2. Mais voilà, super content d'avoir mis la main dessus. Un Shadow of Colossus, donc là aussi, très content. Bon, alors c'est la version boîte standard, c'est pas la version avec le fourreau en carton. Bon, je suis toujours à la recherche, ça viendra peut-être un jour. Mais déjà, d'avoir trouvé le jeu, très content aussi de ce côté-là. Et enfin, le dernier, celui-là, il est assez chaud patate à trouver. Le Okami sur PlayStation 2. Vraiment content d'avoir mis content d'avoir mis la main dessus. Ce sont des jeux bien évidemment qui sont tous complets. Ils sont dans un état impeccable, aucune rayure. C'est de l'occasion, c'est pas du neuf non plus, mais franchement très content d'avoir trouvé ces 3 jeux là. Je les ai récupérés hier après-midi et je suis vraiment happy d'avoir mis la main dessus. Ben voilà, ça clôt mes achats. Alors merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de votre fidélité et on va passer tout de suite au résultat du concours. Donc, par rapport au concours, je reprécise juste quand même que les 2 lots qui sont le lot qui est à gagner, c'est Super Mario All-Star sur SNES et Donkey Kong Country. Voilà, on va les mettre là. Donc, le gagnant qui sera tiré au sort m'enverra un message en MP via l'adresse newretroboy@gmail.com. Et je lui ferai un plaisir de lui envoyer ces 2 jeux. Donc je vais appeler mon épouse afin qu'elle puisse vous faire le tirage au sort, main innocente bien sûr. Je ne sais pas si elle est totalement innocente, j'arrive tout de suite. Alors dans une jolie casquette de Luigi, comme vous pouvez le voir, on secoue le panier. Je crois qu'il y a une 30aine de participants à peu près. Vous voyez, il y a les noms là-dedans. Grand mystère. Madame, je vous en prie. Alors, le nom du gagnant est Kratos95. J'essaye de zoomer un peu. Comme ça, vous m'accusez pas de tricherie. Hop. Ouais, enfin on n'y arrive pas très bien. Ah voilà, là c'est bon. Kratos95. Donc voilà, Kratos95, n'hésite pas, contacte-moi et je me ferai un plaisir de t'envoyer ces 2 jeux. Merci madame. De rien, monsieur. On va rezoomer en arrière. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Pour une deuxième fois, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine en fonction de comment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Par contre, il y a un petit cadeau pour terminer que je ne vous ai pas encore présenté. Que m'a fait ma femme. Elle aime bien tout ce qui est univers du scrap et donc elle m'a fait une jolie boîte de rangement pour ma Game Boy. Donc c'est fait main 100%. Voilà, ça se présente de la façon suivante. Et je tenais quand même à vous le présenter parce que c'est relativement sympa. Vous voyez, vous avez une jolie boîte. Elle m'a même fait un classement alphabétique. Donc c'est super sympa de sa part. Et j'ai tous mes jeux Game Boy en loose là-dedans. Donc content. Et puis en même temps, je lui fais un coup de pub par rapport à ça. Parce qu'elle adore tout ce qui est scrap, tout ce qui est bricolage carton, etc. Donc voilà, un grand merci à elle. Je lui fais plein de gros bisous. Et puis quant à moi, ce coup-ci c'est bon. Je vous quitte. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à très vite. Salut les amis. Ciao, ciao.